De tout temps, les hommes ont vénéré la puissance de l'astre du jour, ce soleil qui nous éclaire et qui est indispensable à nos vies. C'est pour lui que des peuples ont construit des temples. Au Moyen Âge, d'autres hommes ont eux aussi imaginé et bâti des édifices grandioses, des cathédrales, sous le signe de la lumière pour glorifier l'indicible. Nous sommes en Île-de-France, dans la basilique Saint-Denis, moult fois remaniée au cours du temps et devenue aujourd'hui une cathédrale. Elle est bien connue pour être la nécropole des rois de France. Cette église est consacrée à Denis, considéré comme le premier évêque de Paris, mais qui était probablement un évêque missionnaire venu évangéliser la Gaule. Il fut supplicié avec ses 2 compagnons vers l'an 250. Plus tard, une basilique sera élevée sur la sépulture du saint. Mais ce lieu est également devenu symbolique car c'est d'ici que va se propager un nouveau courant architectural, Frankigenum Opus, œuvre de France, dans ce Moyen-Âge des XIIe et XIIIe siècles. Une période historique marquée par de grandes transformations dans tous les domaines et par un renouveau religieux à la recherche de symboles forts. Ce nouvel élan architectural, dont Saint-Denis est en quelque sorte le prototype, s'étalera sur plus d'un siècle. Il est plus connu de nos jours sous le vocable d'art gothique. Il va mêler progressivement les prouesses techniques de la construction, acquises dans la réalisation d'édifices romans, et l'idéologie religieuse catholique pour élever de somptueuses cathédrales. C'est dans ce contexte que l'abbé Suger, de l'abbaye bénédictine de Saint-Denis, et proche conseiller du roi, souhaite transformer cette ancienne abbatiale carolingienne en un édifice prestigieux, richement décoré d'or et d'argent, afin de mettre en valeur les reliques de Denis dans un nouveau chœur baigné de lumière. Bien que la basilique soit aujourd'hui très différente de celle du temps de Suger, les vitraux colorés éclairent les reliques et les gisants des rois installés à proximité du chœur. Par ailleurs, il souhaite agrandir l'édifice pour accueillir le plus grand nombre de fidèles et pour qu'ils puissent s'approcher de l'autel, du reliquaire et des chapelles rayonnantes, il imagine alors un déambulatoire baigné de lumière. Ce vaste programme de transformation de la basilique vise à créer un lieu privilégié de médiation entre les croyants et le divin. L'âme est figure de lumière. L'abbé Suger est alors très influencé par les idées néoplatoniciennes de Plotin et par les écrits du pseudo-Denis. L'abbé exprimera cette pensée par un leitmotiv qu'il fera graver dans la pierre. L'esprit aveugle surgit vers la vérité par ce qui est matériel. Voyant la lumière, il ressuscite de sa submersion antérieure. L'expression architecturale de cette pensée se traduira progressivement en appliquant 2 nouveaux principes: élever la nef de plus en plus haut et faire entrer le plus possible de lumière. C'est par l'utilisation audacieuse de nervures en arc brisé que l'architecture ogivale va permettre de mettre en œuvre ce projet. Les nervures se croisent à la clé de voûte. Toutes les forces d'appui de cette voûte en ogive reposent sur ces piliers. Plus besoin alors de murs épais, comme dans les édifices romans, pour soutenir l'ensemble. Afin de renforcer et de compenser les forces obliques descendantes des piliers, l'arc-boutant, qui est placé à l'extérieur, produit une force oblique montante. Il est alors possible d'effectuer de grandes ouvertures pour faire entrer un maximum de lumière. Tout en se rapprochant des cieux, identifiés au royaume de Dieu,
La lumière solaire devient alors une métaphore de la spiritualité. Suger développe ainsi une véritable théologie associée à une mystique de la lumière et même de l'image, qui va servir de point d'appui à cette nouvelle esthétique, rompant avec les canons de l'art roman considérés comme plus austères. Cette nouvelle théologie va s'exprimer par une scénographie lumineuse subtile, dans des jeux d'ombre et de lumière et de couleurs diffusées par de splendides vitraux colorés. Le regard doit se porter vers le haut, participant ainsi à la transcendance qu'est supposé apporter le vitrail sur le fidèle. Tout en conférant une nouvelle lumière à l'édifice, le vitrail devient aussi un médium pour l'éducation des fidèles. Les peintres verriers s'emploieront à représenter tout un ensemble de scènes bibliques ou de la vie quotidienne. Du profane vers le sacré, les couleurs transmuent la lumière qui doit toucher le plus grand nombre de fidèles dans son mouvement imperceptible, dans une sorte de luminothérapie mystique. Il est alors fascinant de mettre en résonance la pensée de Plotin avec les palpitations silencieuses de cette symphonie lumineuse captée par la caméra. L'âme est figure de lumière. Le temps est l'expression du mouvement de l'âme. C'est le rythme des figures de lumière. Ce que l'âme doit voir, c'est la lumière par laquelle elle est illuminée. Ce qu'il faut voir, c'est ce qui nous fait voir. C'est la lumière qui est à l'origine de notre regard.